Bonjour, aujourd'hui je vous apporte une solution pour répondre à la question comment motiver ses collaborateurs sans les augmenter. Pour commencer, 3 chiffres clés. Une étude de 2018 dit qu'en France, pour 50% des Français, le salaire est la première source de motivation. Autre chiffre, d'après une autre étude, l'effet d'une augmentation de salaire a une durée très courte, c'est-à-dire entre 3 et 4 mois. Troisième élément chiffré, selon une autre étude, le coût du bore-out ou de l'ennui au travail coûterait chaque année aux États-Unis plus de 100 milliards de dollars. Alors, comment entretenir la flamme? Comment donner l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny? Comment arriver à motiver ses collaborateurs quand on sait qu'on n'a aucune latitude d'un point de vue d'augmentation de salaire? Aujourd'hui, je vous propose une solution qui s'attaque aux motivations intrinsèques. Les motivations intrinsèques, ce sont les motivations individuelles propres à chacun, le plaisir que chaque collaborateur va prendre à réaliser une action. Du coup, ces motivations vont être différentes d'une personne à l'autre et vont aussi être différentes selon le timing, selon le projet ou selon les contextes. Et pour connaître les motivations intrinsèques de ces collaborateurs, je vous propose de jouer avec ce jeu qui s'appelle le Moving Motivators. C'est un jeu qui est issu du Management 3.0 de Jürgen Appelo. Voici quelques explications sur ce jeu. Alors, comment se passe ce jeu? Concrètement, dans la petite enveloppe que vous avez vue tout à l'heure, vous avez 10 cartes. Alors là, c'est 10 cartes que vous avez en anglais, mais si vous allez sur le site Management 3.0, soit vous achetez les cartes en anglais, elles sont assez solides, c'est sympa, soit vous pouvez télécharger le PDF dans la langue de votre choix, et donc du coup, vous avez le français. Je vous présente ces 10 cartes un petit peu plus en détail, dans un ordre totalement aléatoire. La première carte, elle s'appelle Honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis fière du travail que je fais aujourd'hui, je suis fière de ce que je fais et je suis surtout content d'en parler autour de moi. Une autre carte, c'est la carte statut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma position dans l'organisation est bonne, elle est reconnue par les personnes avec qui je travaille. Une autre carte, c'est la carte liberté. Ça veut dire que j'ai une certaine indépendance et un contrôle de mon travail et dans la façon que j'ai de le faire. Quatrième carte, les relations sociales. Ça veut dire que je suis content des contacts que je peux avoir. J'en ai pas beaucoup et ça me va très bien, ou au contraire j'en ai beaucoup et ça me va très bien aussi. Une autre carte, c'est la carte pouvoir. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de faire évoluer les choses. Ça n'a absolument rien à voir avec le pouvoir hiérarchique. Une autre carte, c'est la maîtrise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon travail aujourd'hui est constitué de tâches ni trop compliquées, ni pour autant totalement dépourvues de challenge. Septième carte, l'acceptation. Ça veut dire que je suis acceptée dans mon environnement pour ce que je suis et aussi pour ce que je fais. Le but, mon travail fait sens. Fait sens par rapport à mes valeurs, par rapport à mes objectifs dans la vie et par rapport au sens que je veux donner à ma vie de manière plus générale. Neuvième carte, la curiosité. Ça veut dire que je suis inventif et que j'ai l'opportunité de faire des recherches sur des choses qui n'existent pas ou que je ne connais pas. Et la dernière carte, c'est l'ordre. Ça veut dire que j'ai un cadre et des règles pour savoir comment travailler avec une protection qui m'entoure. Voilà une présentation des 10 cartes. Une fois que les explications des différentes cartes sont claires pour vous, vous pouvez commencer à les utiliser. Première étape, l'idée c'est de les classer sur une seule ligne horizontale avec à droite ce qui est le plus important pour vous, quels sont les éléments, les motivations qui font le plus sens pour vous, et donc du coup à gauche ce qui est le moins important ou ce qui fait le moins de sens pour vous. Là je les classe dans un ordre aléatoire. Une fois que vous avez pris le temps de réfléchir sur le classement de ces cartes-là, l'étape suivante consiste à se dire sur au moins les 3 ou 5 premières, est-ce que je considère que cette motivation à aujourd'hui, par rapport au contexte dans lequel je me suis inscrit, est suffisamment valorisée ou pas? Est-ce que tout va bien de ce point de vue-là ou pas? Si c'est le cas, je glisse la carte vers le haut. Si j'estime au contraire que cette motivation ou cette valeur n'est pas suffisamment reconnue ou valorisée, à ce moment-là, je glisse la carte vers le bas. Si au contraire c'est totalement neutre, je laisse la carte sur la ligne médiane du début. Une fois que vous avez réussi à agencer vos motivations dans un ordre croissant d'importance pour vous et vous êtes questionné sur est-ce qu'elles sont bien reconnues, est-ce qu'elles sont valorisées ou pas, prochaine étape, l'idée c'est d'en échanger, alors soit avec votre manager, soit avec l'ensemble de votre équipe.
Et comme ça, vous pouvez avoir un support de discussion pour savoir qu'est-ce qui est important pour les uns ou pour les autres. Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que les autres peuvent faire pour vous pour soit maintenir la motivation à son niveau élevé, soit pour améliorer et faire progresser cette reconnaissance ou cette valorisation. Alors, en conclusion, j'espère que ce jeu vous a convaincu, que vous pourrez l'utiliser avec vos collaborateurs. C'est un super outil à pratiquer, par exemple, pendant les entretiens annuels individuels. Ça veut dire que si vous êtes en tête-à-tête avec votre collaborateur, vous aussi, manager, vous devez échanger et montrer quelles sont vos motivations pour tel contexte ou tel projet. Une astuce, quand vous avez fait cet exercice, surtout prenez-le en photo. Et puis vous pouvez renouveler l'expérience dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Vous refaites le jeu, vous reprenez une photo et amusez-vous à comparer les 2 photos pour savoir ce qui a évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur nos réseaux.